Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Tu veux réussir l'épreuve de production orale du DELF B2? Félicitations à toi, tu es tombé sur la vidéo qu'il te fallait. Pour comprendre comment réussir la production orale, tu devras regarder 5 vidéos. Ok? Ceci est la première vidéo et je vais te présenter les prochaines vidéos. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. C'est parti. Donc, comme tu peux le voir, ici, nous sommes à l'introduction. C'est la première vidéo. Ensuite, tu verras le développement, comment faire un développement et la conclusion. OK? Et ensuite, on verra le débat. Donc, ça, c'est les 3 parties que tu dois faire à l'oral, ok? Donc, l'examen oral, tu te présentes devant l'examinateur, tu dois faire une introduction, un développement, une conclusion. 3 premières vidéos. Et la 4e vidéo sera le débat. Comment faire le débat? Et une fois que tu auras vu le débat, tu auras une note sur 25. Que signifie la note sur 25? Donc, à chaque vidéo que tu regarderas, j'expliquerai comment faire l'introduction, par exemple. Et à la fin de la vidéo, tu verras mon élève qui fera une introduction, mon élève qui fera un développement, une conclusion et un débat. OK? Donc, je te donne les indications, je t'explique comment on fait, je te montre un exemple de comment il est fait et à la fin, tu auras la note sur 25 que je donnerai à mon élève parce que tu auras un exemple concret d'examen. Donc c'est parti, on commence. Donc, comme je te l'ai dit avant, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une introduction parfaite. Donc, première partie, je vais t'expliquer comment présenter le sujet et comment présenter la problématique. Partie numéro 2, je vais t'expliquer comment annoncer le plan. Partie numéro 3, selon le sujet que tu auras, le plan pourra être différent. Donc, je te montrerai comment adapter le plan selon le sujet. Partie numéro 4, nous verrons un exemple réel d'examen. Je vais voyager en Espagne pour examiner mon élève et on regardera ensemble son introduction, si elle est bonne ou pas bonne. Ensuite, tu as la partie 5, qui est la plus importante, c'est mon avis sur l'introduction. C'est parti pour la partie numéro 1. Comment faire l'introduction? Alors, tout d'abord, tu dois présenter le sujet. Tu peux dire, je vais parler de la ou des, d'accord? Il faut éviter de dire, je vais parler sur. Ce n'est pas correct de dire je vais parler sur. Je vais parler de et ensuite tu dois parler du thème général, d'accord? Par exemple, je vais parler du télétravail, je vais parler de la pollution, je vais parler de l'école, ok? Une phrase générale pour que l'examinateur comprenne de quoi tu vas parler, ok? Deuxième chose à faire. Le texte sur lequel je vais m'appuyer s'intitule. Ce mot est très très important. Hein. S'intitule. Ok? Et là, tu dois donner le titre du texte. D'accord? Que tu as dans les mains. Donc, le texte sur lequel je vais m'appuyer s'intitule. Et là, tu donnes le titre du texte. Et ensuite, tu dis il a été publié sur. Là, par exemple, là, c'est site visible sur le sujet. C'est soit tu as un site internet, soit tu as le nom d'un magazine. Tu peux dire il a été publié sur l'express.fr, il a été publié sur lemonde.fr ou il a été publié dans le magazine Le Monde ou le magazine Closer, je ne sais pas. Ça dépend du sujet que tu auras. Ensuite, tu dois dire cet article et là, qu'est-ce que tu dois faire? Une petite phrase qui résume tout, plus l'opinion de
l'auteur. D'accord? Une petite phrase qui résume tout, plus l'opinion de l'auteur. Et là, tu as aussi une petite phrase que tu peux ajouter. Donc, c'est un sujet actuel. C'est un sujet qui m'intéresse ou c'est un sujet qui me concerne. Et ensuite, tu expliques pourquoi. L'importance du sujet pour toi. OK? Donc, en lisant ce texte, là, tu dois introduire la problématique. OK? En lisant ce texte, je me suis posé la question suivante. Ça, c'est la problématique. D'accord? Donc, voilà tout ce qu'il faut faire pour présenter le sujet. Je vais te faire une introduction comme si j'étais un élève. Nous allons prendre le sujet du télétravail. D'accord? Donc, la première partie de l'introduction, je vais présenter le sujet. Je vais parler du télétravail. Le texte sur lequel je vais m'appuyer s'intitule « Le télétravail, une solution pour tous », par exemple. Il a été publié sur le site de l'express.fr. Cet article parle des avantages du télétravail pour les employés et pour les employeurs. L'auteur pense que dans le futur, tout le monde sera en télétravail parce que c'est très bon pour l'environnement. En lisant ce texte, je me suis posé la question suivante. Le télétravail est-il vraiment avantageux? Et là, tu vas devoir faire quelque chose qui est hyper important, mais que tous les élèves ne font pas. Donc, fais attention. Tu présentes le sujet. Là, on présente le sujet. Et maintenant, tu vas devoir annoncer le plan. Annoncer le plan, ça permet à l'examinateur de comprendre exactement quelle est la structure de ton examen oral. OK? Comment on annonce le plan? Donc, on annonce le plan de cette manière. Dans un premier temps, partie 1 du développement. OK? Dans un second temps, partie 2 du développement. Pour finir, je ferai une conclusion. Dernière partie de l'exposé. Donc, dans un premier temps, ce que tu dois dire, ça peut être je présenterai les avantages du télétravail. Et dans un second temps, je présenterai les inconvénients du télétravail. Est-ce que tu me suis? Tu présentes le sujet et tu annonces le plan. Là, on vient de donner un exemple pour le télétravail. Maintenant, on peut donner un exemple par rapport à la pollution, par exemple. Tu pourras dire, dans un premier temps, je présenterai les causes de la pollution et dans un second temps, je présenterai les conséquences de la pollution. Et pour finir, je ferai une conclusion. Voilà. Et là, on peut avoir aussi un autre exemple. Par exemple, pour le sujet de l'interdiction de la voiture dans le centre-ville, tu pourras dire, dans un premier temps, je présenterai les problèmes de l'interdiction de la voiture en ville et dans un second temps, je présenterai les solutions. Et pour finir, je ferai une conclusion. Et quand tu as annoncé le plan, l'introduction est terminée. OK? Donc, je récapitule. Tu présentes le sujet, tu annonces le plan et ton introduction sera parfaite. Tout ce qui est écrit en noir, tu dois l'apprendre par cœur, le mémoriser, le mémoriser, le mémoriser. Et ensuite, tu adaptes selon le sujet, tu adaptes ce qu'il y a à ajouter. Donc, le plan peut se présenter de plusieurs manières selon le thème. OK? Ça peut être avantage, inconvénient, problème, solution, cause, conséquence, oui ou non. Dans un premier temps, j'expliquerai pourquoi oui, Dans un second temps, pourquoi non, Pour, contre ou d'accord, pas d'accord. OK?
Alors, on va voir comment adapter le plan selon le sujet. Ok? Ici, les premiers sujets, les premiers types de plans que tu peux trouver pendant la production orale du DELF B2, tu as avantages, inconvénients, problème, solution, cause, conséquence. Ces trois plans-là ont la même structure et la structure de ces trois plans-là, c'est la suivante. Ok? Donc là, tu as, dans un premier temps, je vais présenter les avantages et dans un second temps, je vais présenter les inconvénients et pour finir, je vais faire une conclusion. Dans un premier temps, je vais présenter les problèmes et dans un second temps, je vais présenter les solutions ou je présenterai les solutions ou dans un premier temps, je présenterai les causes et dans un premier temps, je présenterai les conséquences. Donc, pour ces trois types de plans, tu dois suivre cette structure. OK? Maintenant, il y a d'autres types de plans. C'est pour oui ou non. Donc, prenons l'exemple de, je ne sais pas moi, le smartphone est indispensable. OK? Ici, tu dirais, dans un premier temps, je vais expliquer pourquoi oui, le smartphone est indispensable. Et dans un second temps, pourquoi non, le smartphone n'est pas indispensable. OK? Et pour finir, je ferai une conclusion. Et après, tu as pour, contre ou d'accord, pas d'accord. Ici, on va prendre l'exemple par exemple de la voiture dans le centre-ville. Interdire la voiture dans le centre-ville. Tu peux dire, dans un premier temps, je vous expliquerai pourquoi certaines personnes sont pour l'interdiction de la voiture dans le centre-ville. Et dans un second temps, je vous expliquerai pourquoi certaines personnes sont contre l'interdiction de la voiture dans le centre-ville. OK? Donc ici, tu as les trois types de plans différents que tu peux trouver pendant le DELF B2. Ici, par exemple, tu as cause, conséquence. Certaines personnes peuvent ajouter solution. OK? Ce qu'il faut absolument que tu saches, c'est que dans cette vidéo, je te donne des indications. Ceci est une manière très très bonne de faire une introduction. Mais il en existe d'autres qui sont aussi bonnes. Ce n'est pas la seule manière de faire une introduction. Alors, voilà. Là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un examen de production orale de DELF B2 avec une élève à moi. Donc, je vais voyager, arriver en Espagne et je vais faire l'examen. Voilà l'exemple de production orale de DELF B2, nous allons voir ça. Et voilà le sujet que l'élève a choisi. OK? Des voyages fréquents pourraient vous rendre plus heureux. Donc là, c'est d'après Santé Magazine. OK? C'est le sujet 14, des voyages fréquents pourraient vous rendre plus heureux. Donc, avant de regarder ça, ce que moi je te propose, c'est de lire ce texte. D'accord? Tu essayes de lire ce texte. Tu essaies de trouver une problématique à ce texte. Tu écris toute l'introduction que tu ferais pour ce sujet. Et tu me la mets dans les commentaires. Je vais regarder ton introduction et te dire si elle est bien ou si elle est nulle. Et si elle est nulle, je t'expliquerai pourquoi. Si elle est bien, je t'expliquerai pourquoi. OK? Donc, je te laisse mettre pause à la vidéo. Et on se retrouve tout de suite avec mon élève pour regarder son introduction concernant ce sujet. Alors, nous allons commencer l'oral maintenant. Vous avez choisi le sujet des voyages fréquents. Alors, je vous écoute. Je vous laisse développer le sujet maintenant. C'est parti. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je peux parler de voyage. Les tests sur lesquels je vais m'appuyer s'appellent « Des voyages fréquents pourraient vous rendre plus heureux ». Il a été publié sur une magazine Santé. Cet article nous montre des avantages de voyager fréquemment. C'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai changé ma façon
de voyager et la fréquence avec la fréquence qui je voyage, avec qui je voyage. En lisant ce test, je me suis posé la question si c'est vrai ou pas cette affirmation. Dans un premier temps, je parlerai des avantages. Dans un second temps, je parlerai des inconvénients. Et pour finir, je ferai une conclusion. D'accord. Voilà, mon élève vient de terminer son introduction. C'est du bon travail. Maintenant, je vais te donner mon avis sur ce que mon élève a fait. Je vais commencer avec les points positifs. Le sujet est clair. Elle dit clairement de quoi elle va parler. Moi, l'examinateur, je savais quel était le sujet. Ensuite, la problématique est bien trouvée. Ok ? Le problème, en fait, la problématique, elle l'a mal, pour moi, la problématique était mal annoncée, mais c'était une bonne problématique. Est-ce que c'est vrai que les voyages peuvent rendre plus heureux? C'est vrai ou pas? Et le plan est parfaitement annoncé. Le plan était parfait. Je vais parler des avantages, je vais parler des inconvénients, et ensuite je ferai une conclusion. Là, pour moi, c'était clair. Clair, clair, clair. Maintenant, les points négatifs. Le texte s'appelle « Ne dites jamais ça hein, ». D'accord ? Ne dites jamais ça. Et si c'est vrai ou pas cette affirmation, la problématique, essayez de la mettre sous forme de question. Ok ? Ici, mon avis ne concerne que la partie pragmatique. Ça veut dire que les fautes de grammaire, les fautes de vocabulaire, les fautes de prononciation, je ne les prends pas en compte. Ok ? Je n'ai pris que ce qu'elle a donné comme élément. Ok ? Donc, faites très attention à ça. Le texte s'appelle, et si c'est vrai ou pas, non, il faut absolument poser une question quand vous avez une problématique. D'accord ? Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que maintenant, tu sais comment faire une bonne introduction pour l'examen du DELF B2. Nous avons vu qu'il faut présenter le sujet, il faut annoncer le plan. Et nous avons vu qu'il y avait 3 manières d'annoncer le plan. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir comment faire le super développement et aussi voir l'exemple d'examen dans lequel elle fait son développement. Je te dis à très bientôt sur French Peel. Peace!